Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser aux chansons du premier album solo de Suga qui s'intitule D-Day et qui est sorti en 2023 en tant que troisième opus de la trilogie artistique qu'il a proposée avec ses deux premières mixtapes, August D et D2. La chanson Aegum repose sur la référence à un terme coréen qui a plusieurs significations. En effet, on lui en compte 3. Cela désigne à la fois un instrument traditionnel coréen, mais également cela signifie lever une interdiction, ou encore cela signifie déverrouiller ou débloquer un personnage ou un objet dans un jeu vidéo. Cette chanson et ce terme lui viennent de son enfance, puisque comme il l'a déclaré lors de la promo de son album, dans l'épisode 19 de l'émission IU's Palette, Suga jouait à des jeux de rythmes musicaux quand il était jeune, et passé un certain niveau, il pouvait déverrouiller des chansons, ce qui lui permettait de jouer avec un nouveau rythme. Cette idée de libération et de déverrouiller quelque chose lui est venue en se rappelant de ses souvenirs d'enfance et il a décidé d'utiliser ce terme à multiples significations pour en faire une chanson. D'ailleurs, celle-ci commence de la façon suivante. Cette chanson est un Aegum. Allons-y maintenant. Peut-être le rythme du tambour, ce sera peut-être un autre Aegum. Ainsi, dans le premier passage de la chanson, celle-ci est présentée comme s'inscrivant dans cet héritage de jeux musicaux qui permettent de libérer des choses. On le voit avec la phrase « cette chanson est un Aegum », puis il fait explicitement référence ensuite à la musique quand il mentionne le rythme du tambour. Et en même temps, la dernière phrase du passage, ça sera peut-être un autre Aegum, sous-entend un autre sens du terme, plutôt celui d'une libération, puisqu'il veut que cette chanson fonctionne comme une libération. Une libération de quoi exactement ? C'est ce qu'on voit dès le deuxième passage, où celui-ci se concentre sur la libération concernant une interdiction. La liberté d'interpréter comme on le souhaite, il faut exclure les absurdités stupides, la liberté d'interpréter comme on le souhaite, peut-être que ça deviendra la raison de la mort de quelqu'un. Est-ce qu'une telle liberté devrait être considérée comme une vraie liberté ? Vos jugements et suppositions reposent-elles sur de vraies convictions ? Penses-tu que ta liberté est au même niveau que les autres ? Si oui, n'hésitez pas à embarquer, libérez face à l'interdit. Pour ceux qui vivent dans cette ère infortunée qui ne comprennent même pas leur propre goût, cette chanson sert à briser l'interdiction, mais j'espère vraiment que vous différencierez la liberté et l'indulgence. Ainsi, il se concentre sur la notion de liberté de penser dans ce passage. Cette notion de liberté traverse en effet toutes les paroles, puisqu'on la retrouve dans de nombreuses phrases, comme la liberté d'interpréter comme on le souhaite, est-ce qu'une telle liberté devrait être considérée comme une vraie liberté, penses-tu que ta liberté est au même niveau que les autres ? Une des phrases du passage permet également de symboliser le geste artistique de Suga à travers la chanson, pour ceux qui vivent dans cette ère infortunée qui ne comprennent même pas leur propre goût. Il dénonce en effet ici le conditionnement mental des gens par la société qui les empêche d'avoir un esprit critique et des opinions personnelles, donc une liberté de penser, quelque chose que l'on retrouve dans le troisième et dernier passage de la chanson. Un flot d'informations empêche la liberté de l'imagination et en même temps veut standardiser nos pensées. Tous ces bruits blessent nos têtes, nous aveuglent, même la liberté de penser est bafouée. Toutes ces controverses causent de la confusion dans le jugement et sont sans cesse reproduites. Qu'est-ce qui nous a limités ? Serait-il possible que nous l'ayons fait nous-mêmes ? Des esclaves du capitalisme, des esclaves de l'argent, des esclaves de la haine, des préjugés et du dégoût, des esclaves de YouTube, de la vantardise, l'égoïsme et l'avidité font des ravages, ferment les yeux et tout est facile, tout est évident, les opinions sont si clairement dirigées par les intérêts, tout le monde est aveuglé par l'envie et la jalousie, sans même se rendre compte qu'ils s'enchaînent les uns aux autres. J'espère qu'on ne sera pas balayé par le tsunami d'informations, parce que nous pouvons tous différencier la liberté de l'auto-indulgence. La première phrase de ce troisième passage est directement en lien avec la fin du deuxième passage, à savoir, Suga continue la dénonciation de la façon dont fonctionne la société, qui empêche les gens de penser par eux-mêmes. À travers deux choses qui sont mentionnées directement dans la phrase, un flot d'informations empêche la liberté de l'imagination, et en même temps, veut standardiser nos pensées. Il exprime très clairement dans cette phrase le problème, qui est pour lui le fait que les individus soient submergés d'informations, comme on le retrouve dans une autre phrase du passage, tous ces bruits blessent nos têtes, nous aveuglent, et en même temps, il dénonce l'absence de possibilité d'émettre des jugements différents d'une norme, avec la phrase « Toutes ces controverses causent de la confusion dans le jugement ». Ensuite, il s'interroge sur notre part de responsabilité dans ce système qui a été créé par les humains. Qu'est-ce qui nous a limités ? Serait-il possible que nous l'ayons fait nous-mêmes ? Puis il énumère les représentations de ce système, le capitalisme, l'argent, mais également des émotions humaines comme la haine, les préjugés, le dégoût,
ainsi que la vantardise, et il mentionne enfin YouTube, comme symbole des réseaux sociaux et du divertissement de masse. Vers la fin du passage, il invite à prendre un peu de recul, ferme les yeux, et tout est si facile, tout était évident. Cet acte anodin de fermer les yeux apparaît ici comme une opposition à toutes ces informations et ce divertissement dans lequel on est plongé. Suga nous dit ici que c'est en se coupant un peu de tout ça qu'on peut à nouveau réfléchir concernant cette situation, et ainsi la vérité apparaît, les opinions sont si clairement dirigées par les intérêts. À nouveau, à travers cette phrase, on retrouve l'idée que les humains ont eux-mêmes créé ce système dans lequel ils sont prisonniers, donc cela dépeint les gens à la fois comme les coupables et les victimes. Tout le monde est aveuglé par l'envie et la jalousie, sans même se rendre compte qu'ils s'enchaînent les uns aux autres. Suga termine son passage par un message d'espoir. J'espère qu'on ne sera pas balayé par le tsunami d'informations. Il replace donc cet espoir dans la capacité des individus, parce que nous pouvons tous différencier la liberté de l'auto-indulgence. Et donc ici, il termine sa chanson en tentant de faire appel au bon sens humain. En conclusion, Egum est une chanson engagée qui utilise un héritage personnel lié à l'enfance, comme je l'ai mentionné en introduction. Il s'est basé sur les jeux musicaux auxquels il jouait quand il était petit, pour utiliser la notion de liberté en constatant le fonctionnement du monde et la place de la liberté de penser dans un système qui tente d'uniformiser la pensée. Ainsi, cette chanson s'inscrit dans la lignée d'une autre chanson qui, elle, est issue de sa seconde mixtape et qu'il avait faite en duo avec Erem et intitulée Strange, où Suga faisait également un constat du fonctionnement de notre société et des dérives de celle-ci. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson? Et si oui, que pensez-vous du message que Suga véhicule ici? N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi le partager autour de vous s'il y a des personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer la série d'analyses des chansons de ce premier album solo.